Donc, bonsoir à tous. Ce soir, on reçoit Emmanuela Ena. Donc, écoute, Emma, il faut que je dise ton pédigré au complet, dans le respect, n'est-ce pas? Vas-y, je te laisse. Donc, multi-entrepreneuse sociale, travailleuse avec les personnes avec des défis cognitifs, éducatrice spécialisée, spécialiste capillaire. Ensuite aussi fondatrice aussi de la Fondation ENA. Ben, Fondation ENA, est-ce que j'ai bien dit ça? Oui, Fondation ENA, Étoile et Protection, oui. Merci. Absolument. Emma, est-ce qu'il manque quelque chose dans la liste du respect pour toi? Maman. C'est vrai. Mère monoparentale. Ouais. Hein? Shout out à Mia. Shout out Mia. Ben écoute, bienvenue Emma. Merci beaucoup d'être venue au podcast. Merci de l'invitation. Je suis content de te recevoir. On est partenaires de business depuis quand même un certain temps, en fait. Ouais. Depuis... 2022. 2022? Je crois. Yo, déjà 4 ans? Yo. Arrête! Ben. OK, so 4 ans. Hey, est-ce que tu veux dire comment on s'est rencontrés? On s'est rencontrés dans une de tes entreprises, n'est-ce pas? Je suis venue demander à travailler. De fil en aiguille, on est devenus assez proches. On avait certaines visions en commun. Puis je dirais que, mais à partir de là, tout s'est découlé, quoi. Certains défis communs aussi, je pense. Oui. Ben, pour le mentionner, on s'entend de mon côté, j'avais une autre entreprise. Avant que ce salon-là soit ici, il y avait un autre salon, dans le fond. Puis c'est là que justement je t'ai rencontré et était devenu gestionnaire, en fait. Oui, donc exactement. Je t'ai toujours rencontré comme une boss. Bon. Non? Boss, c'est un grand mot, mais... Ouais. Mais sincèrement, t'as toujours géré les personnes, puis surtout dans ce genre d'industrie qu'on avait avant, c'est beaucoup de personnalités différentes, beaucoup de humeurs différentes. Un jour, je suis de bonne humeur, l'autre, je sais pas, non, parce que ça me tente pas. Donc, écoute. Mais il y avait des défis, ouais, définitif. Ben, je trouve que ces défis-là, justement, c'est des défis que, on sait pourquoi, ça nous a aidé beaucoup à grandir, à évoluer, à développer la patience, n'est-ce pas? La tolérance, l'empathie. Hein? Écoute, question comme ça, would you say que ces expériences de défis, là, t'ont préparé à être l'entrepreneur que t'es aujourd'hui? Absolument. Absolument. Pourquoi et comment? Ça m'a amené à faire beaucoup de rétrospection. Parce que je pense pour pouvoir gérer des gens, il faut aussi apprendre à se gérer soi-même. Déposer. Je suis quelqu'un, comme qu'on dit, qui a beaucoup de fire en elle, n'est-ce pas? Belle personnalité, effervescente. Ah oui, absolument. Flamboyant, n'est-ce pas? Fiery. Fait que non, tout ça, ça m'a permis de faire beaucoup de... Justement, avant, j'étais quelqu'un qui disait littéralement tout ce que je pensais, sans diplomatie un peu, là, comme si on veut. Si je te trouvais un petit peu avec des petits défis cognitifs, je te l'aurais dit. Pour ne pas dire le mot qu'on pense tous. Mais c'est ça. Mais tu sais, il y a une façon d'amener les choses, puis il y a une façon de dire les choses aux gens. Puis ça m'a aidé à savoir comment faire ça pour justement quand que j'arrive avec des partenaires ou des gens avec qui j'essaie de faire affaire, bien, à juste savoir comment amener les choses, même quand que ce qu'ils me disent ne me font pas nécessairement plaisir. Puis à respirer, tu sais, comme... À mieux handle la situation. Exactement. Mais dans le parcours que tu as, on s'entend... Là, j'ai nommé quand même une bonne liste, n'est-ce pas? Fait que si tu fais une chronologie, donc tu as quand même parti de éducatrice spécialisée dans le monde capillaire et de la beauté. Pourquoi? Sans nécessairement parler mal du système québécois, n'est-ce pas?
Ben, tu sais, je trouve que C'est un petit défi. C'est un petit défi. Ah, c'est un petit gros défi. Puis, tu sais, je trouve que, tu sais, autant les professeurs, les éducatrices, les psychoéducatrices, peu importe, je trouve qu'on n'est pas valorisé à notre juste valeur parce que, le travail, c'est pas juste ton 5 à 7, ton 7 à 8 que tu fais, j'ai y arrivé. Ton 8 à 4, excuse-moi, que tu fais. Tu sais, ça se continue aussi un petit peu après. Tu sais, quand tu rentres chez toi puis tu dois terminer des dossiers ou écrire des notes, tu sais, ça te suit. Puis après, on te dit, ben écoute, moi, je te paie 40 heures, là, fait que c'est ton 40 heures. Arrange-toi de finir pendant ce temps-là. C'est ça, mais tu sais, en même temps, tu te fais taper sur les doigts quand c'est pas fait. Ouais, mais la charge de travail ne suit pas, tu sais, ne suit pas le salaire, ne suit pas le temps que vous me donnez. Tu sais, quand c'est rendu que je rentrais chez moi puis je pétais des coches après ma fille qui m'avait rien fait, ben c'est là que j'ai compris. C'est ça le symptôme. C'est ça. Tu sais, j'étais comme la petite, elle a absolument rien fait. Donc, pourquoi je suis en train de m'énerver? Ça te suit à la maison. Exactement. C'est quelque chose que, justement, dans le monde des centres d'hébergement, j'ai découvert en parlant avec les différents TS, le nombre de personnes et de caseloads qu'ils ont par travailleur social. C'est ça. C'est un chiffre, ce que tu dis, attends, fait que c'est entre 40 et 80-90 par individu. Exact. Ça veut dire 90 équipes traitantes, 90 familles, puis toutes les personnes qui sont autour de cet individu que tu prends soin. Fait que moi, je suis supposé faire des plans d'intervention puis prendre soin de tout ce beau monde-là dans ce temps limité. Exactement. Fait que, comme on dit tantôt, les petits défis, les petits miracles. Fait que j'imagine que ça t'a inspiré à dire, bon, je veux peut-être un changement de vie. Exactement. Pourquoi tu as choisi le domaine de l'esthétique? Ben, honnêtement, je te dirais, j'ai pas choisi le domaine de l'esthétique. Le domaine de l'esthétique m'a choisi. On t'a appelé? Ouais. Tu as eu l'appel? J'ai eu l'appel. Parce que pour de vrai, tout le monde qui me connaît, close, c'est ma famille et tout, ils diront, ils auraient jamais pensé que je serais allée en tant que coiffeuse, maquilleuse ou peu importe. Jamais. Jamais. Parce que c'est quelque chose que, tu sais, je pourrais dire, j'ai jamais aimé. En plus? Ouais. Oh my God. Ouais. You don't even like it? Maintenant, oui. Fait qu'avant, non. C'est que, ben, tu sais, des fois, on dit qu'on n'aime pas quelque chose jusqu'à ce qu'on le fasse. Très vrai. Puis là, t'as l'expérience. Exact. Ça te donne le goût différent. Exactement. Fait que je pense que, tu sais, justement, j'ai commencé en tant que secrétaire. Après ça, gestionnaire. Et que, tu sais, je baignais là-dedans, puis j'étais comme, OK. Puis, tu sais, après ça, ça a été, justement, j'ai été l'assistante de certaines personnes qui m'ont aidé à grandir dans ce parcours-là. Puis, c'est ça. Tu sais, je les remercie d'ailleurs. Mais c'est ça, de fil en aiguille, en pratiquant, en apprenant, j'ai vraiment aimé. Et que c'est à partir de l'élevage. Est-ce que c'est la liberté que tu as aimé dans cette nouvelle occupation de gestion ou c'était le contact humain? Parce qu'on s'entend dans ce beau salon qu'on avait. C'était un mélange des deux. Mélange des deux, hein? C'était un mélange des deux. I see you. Ouais, parce que oui, j'avais la liberté, mais en même temps, c'est que, tu sais, c'est drôle. Tu sais, comme quand on est entrepreneur, les gens disent tout le temps, ouais, mais tu sais, t'es libre de faire ce que tu veux. Guys, c'est pas vrai. OK? On n'est pas libre de faire ce qu'on veut à 100%. Non, mais c'est ça, pas à 100%. Oui, on peut déterminer que, bon, moi, à partir de telle heure, je ne peux rien savoir, tu sais, mais ton cerveau, lui, il continue. Ouais. Que tu veuilles ou pas. Exactement. Tu sais, que tu veuilles ou pas, ton cerveau, il continue. Puis aussi, c'est que moi, c'était rendu que je faisais des ordres de la mort, là. Je pense que, hein, on peut... L'époque raton laveur. C'est ça, tu sais, il fut un temps, j'étais comme, OK, tu sais, moi, j'ai mon objectif, ce mois-ci, il faut que je fasse tant, puis il faut pas que, tu sais, je voulais pas démordre de ça. Fait que, non, c'est ça. Mais je te dirais, c'est ça, tu sais, c'est d'apprendre aussi à gérer son temps, définitif. C'est un défi de beaucoup d'entrepreneurs. Oh, ouais. On s'entend, là.
Parce que tu as des opportunités partout, tu as tellement de choses que tu veux faire. C'est ça. Puis bon, après ça, mettre l'ordre dans la business pour que ça se fasse tout seul, ça aussi, c'est comme son défi tout seul. On s'entend maintenant de ton parcours de quand même gestionnaire. Tu as évolué aussi à avoir ta propre entreprise dans le domaine de la beauté aussi, n'est-ce pas? Fait que, encore une fois, ça, c'est un des points que j'admire beaucoup chez toi, c'est que derrière le beau visage gloss et Dosh's qui est là, ben, il y a des défis, puis il y a quelqu'un qui a vécu des choses. Fait que, définitif. toujours dans cet esprit de, justement, inspirer, ben, Emma, dans ton parcours, d'ouvrir l'autre entreprise, tu as fait des investissements, tu as commencé quelque chose. C'est pas nécessairement les rendements que tu as eus. Fait que, un peu ma question pour toi, comment est-ce que tu as géré cette difficulté d'avoir eu une entreprise, que ça n'a pas les rendements que tu veux, c'est pas nécessairement les visions que tu avais, puis tu as dû quand même trouver une façon de te sortir de cette situation, parce que tu as fait des investissements, tu as des engagements. T'es en affaires, là, comment on gère ce genre de situation? Écoute, moi, je suis quelqu'un, comment je pourrais dire ça? Je gère ma business comme je gère mes relations. OK. Ouais. J'aime pas, dans le sens que, de base, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup me répéter. Amen, c'est vrai ça. OK? Testify. You can testify, exactly. Puis, tu sais, je me dis à un moment donné, quand que si je fais affaire avec quelqu'un, peu importe la personne, puis que je prends le temps de te dire, là, en ce moment, là, c'est, tu sais, pour utiliser l'expression que ma fille a dit souvent, c'est la reste. Tu sais, genre, comme, you know, je croule, le bateau, il coule, puis que je vois pas le jour, puis que, tu sais, j'ai pas de, comment je pourrais dire, j'ai pas... Puis surtout que, il faut le dire, c'était aussi mon premier investissement en tant que personne qui partait, si on veut, seule. Tu sais, dans peu importe les autres, tu sais, ce qu'on a ensemble ou peu importe, tu sais, j'ai un support, j'ai quelque chose, tu sais, on s'échange des idées, c'est ça, on s'entraide et tout. Puis, tu sais, je me dis, si j'arrive pas nécessairement à trouver certaines solutions ou, tu sais, qu'on me recale à quelqu'un d'autre et que l'autre personne n'a pas nécessairement plus de solutions pour moi non plus, ben, je gère ça comme je gérerais comme une relation amoureuse ou familiale ou peu importe. Souvent, c'est j'arrête de me répéter et je m'en vais. Que tu termines pacifiquement? Oui. Du moins, j'essaie. Je tiens à dire l'admiration quand même importante au niveau de... C'est tellement un challenge de terminer pacifiquement quand la situation t'a causé des torts, autant personnels, financiers, psychologiques, émotionnels. Fait que it takes a lot pour dire je pars pacifiquement malgré qu'est-ce qui s'est passé. So, je sais pas si c'est l'église, si c'est l'exercice, le pilates, si t'es allé dormir, t'es parti quelque part, mais écoute, comment tu processes, justement? Ben, moi, mon process, c'est que, tu sais, j'aime pas... De un, je suis pas quelqu'un qui aime se plaindre. Fait que quand j'ai l'impression que je tombe dans, tu sais, vraiment me plaindre, ça m'énerve. Je suis pas quelqu'un qui... Là, j'ai appris à demander de l'aide, mais de base, j'ai tout le temps l'impression que je dérange. Tu comprends? Fait que si je te demande de l'aide puis que je vois pas l'aide fournie ou que j'ai l'impression que ça fait plusieurs fois que l'aide n'est pas là, ben c'est ça. Je trouve ça difficile. C'est dur. Oui. Tu sais, c'est le genre de défi que, en tant qu'entrepreneur, ça te force à développer cette habileté à... Ouais. OK, s'il n'y a personne qui va m'aider, il faut que je trouve quand même mes propres solutions. Donc, exactement. D'un avis d'extérieur, puis de connaissant, ben, t'es déjà mère monoparentale. Exact. Fait que ce mindset de... Tu me dis souvent, c'est moi la mère, c'est moi le père, puis si c'est pas moi, c'est personne. Ouais. Donc, déjà, ce mindset de ben, je vais trouver ma propre solution,
Je pense que c'est ça qui agit déjà un peu en arrière, but on s'entend, sans challenge dans la vie, ben on grandit pas. On grandit pas, définitivement. Fait que, surtout, avoir vu ton processus, ben je sais que tu as développé la patience, comme tu dis, puis surtout aussi la créativité de, OK, ben financièrement, ça marche pas ici, ben comment je peux ouvrir mes yeux pour encore plus trouver d'autres opportunités, n'est-ce pas? Exactement. Donc, parlant de d'autres opportunités, ben tu as maintenant, médecin entrepreneur, hein, on sait, tu as aussi un centre d'hébergement. Donc, comment ça marche? Pourquoi un centre d'hébergement? How's the experience? No? Écoute, c'est challengeant. L'expérience est challengeant, définitivement. Mais encore une fois, je retourne un peu dans ce que j'étais avant, en tant qu'éducatrice, n'est-ce pas? Mais j'ai trouvé une façon de le faire en étant plus libre, puis de moins me faire taper sur les doigts. Okay. Dans le sens que, je veux dire, moi, là, les dossiers, c'est pas moi, c'est plus moi qui les fais. Trouver une piste de solution en tant que telle, c'est plus moi. Tu sais, faire des plans d'intervention, des plans d'émulation, name it, c'est plus moi. Donc, tu as une équipe? J'ai une équipe. Une équipe qui est payée par quelqu'un d'autre. Puis que moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de faire ce qu'on me demande, qui est de prendre soin, de veiller à ce que ces personnes-là n'aient pas de nouveaux besoins, ou de nouveaux défis. Puis c'est juste de rapporter les faits que je vois à l'intervenante, puis deal avec ton équipe. Moi, ce que tu me demandes, c'est de m'en occuper, puis de les mettre dans un endroit, dans une place sécurisante. Puis voilà. Puis moi, j'ai fini avec ça. Est-ce que tu peux expliquer comment est-ce que tu as parti ta RTF? Je l'ai parti au moment où est-ce que justement j'ai décidé de partir de l'entreprise que j'avais investie. Puis ça faisait, je me souviens, mon père m'en avait parlé, puis c'était une idée qui trottait dans ma tête, mais ça a donné aussi que j'ai rencontré d'autres personnes, n'est-ce pas, qui m'en ont parlé. Des bonnes personnes. C'est ça, qui m'ont incité à, puis qui ont été là, qui m'ont aidé, honnêtement, sur plusieurs aspects. Puis, encore une fois, c'est des gens que je remercie d'ailleurs. Puis, c'est ça. De là, voilà quoi, on a cheminé. Tu as cheminé. On a cheminé. Tu sais, moi, justement, d'avoir vu le parcours, on s'entend éducatrice, spécialiste de beauté, propriétaire de centre d'hébergement. Et on s'entend, c'est toujours des choses que je remarque qui sont au service de la personne et l'humain. Fait, est-ce que tu dirais que tu es entrepreneuse sociale? Donc, ce que tu fais, ça a une vocation vers l'humain? Oui. C'est sûr que c'est des choses qui focusent à aider la société. Et non, c'est pas... C'est des dons de soi. Ouais. On s'entend, tu sais. Je veux dire, oui, c'est sûr, comme exemple, si on parle de l'établissement, c'est ça, la RTF, la ressource. Oui, c'est sûr, on est payé pour le faire, puis oui, ça nous donne une liberté, puis oui, il y a des avantages qui viennent avec. Mais c'est quand même un don de soi d'avoir des gens, des personnes étrangères que tu ne connais pas. Qui vivent chez toi. Qui vivent chez toi. Pas avec leur famille. Non, chez toi. Ouais. Que tu te lèves le matin, que ça te tente ou pas, sont là. Avec leurs beaux défis aussi. Oui, avec leurs défis. Fait que c'est ça. C'est un don de soi. Fait que oui, je dirais... Ça fait combien de temps que tu as ta RTF? 2 ans. 2 ans? Ouais. OK. Ouais. Écoute, surtout toi, tu as vécu avec ta fille. Et là, maintenant, c'est de vivre avec quand même d'autres personnes. Ouais. C'est quoi les ajustements que tu as eu à faire dans ta routine au quotidien? Bon. Quand tu vivais à 2, là, tu vis avec une petite famille comme Ramdam, là. C'est ça. Ben, écoute, ajustement, c'est que, je te dirais, tu sais, ton horaire, c'est à toi de gérer ton horaire pour que ça ne devienne pas un overflow, là. D'équipe, encore une fois. Exactement. Tu sais, de prendre du temps pour soi, parce que, je veux dire, ces personnes-là, c'est demandant. Ouais. N'est-ce pas?
Mais tu sais, je te dirais, en général, perso, je trouve pas que j'ai eu à faire tant d'ajustements que ça au niveau de, tu sais, oui, d'apprendre la patience, oui, c'est comme... Ben, c'est quand même quelques ajustements. Oui, c'est Puis ça. là, c'est parce qu'on nous fait les dossiers, mais la patience a été acquise avec beaucoup de défis. Oui, absolument. Avec beaucoup de graissement de dents. Oui, absolument. Maintenant, tu en ris, mais... Oui, mais non. Maintenant. Pas avant. C'est ça. Au début, tu sais, c'est beaucoup de... Parce que veux pas, tu sais, on rentre dans ton intimité, là. Tu sais, et c'est beaucoup rentrer dans ton intimité. C'est littéralement chez toi. Chez toi, ouais. Et tu sais, te lever le matin et penser que tu vas te promener tenue dans la maison, là, c'est fini. C'est fini. Toutes ces affaires-là de pudeur, intimité, non. Ah non. Ben, ça devient comme ta famille. Exact. Puis je pense que c'est cet aspect que c'est dur à conceptualiser pour quelqu'un parce que quand tu vis, puis cette personne-là, c'est ta famille, tu l'acceptes comme étant, OK, c'est correct, c'est mon frère, c'est mon cousin, it's my person, right? Ouais. Quand c'est cette personne que tu dois, apprendre à connaître, tu le connaissais pas avant, puis il y a ses propres défis. Puis en gros, il y a assez de défis pour ne pas être capable de vivre avec sa famille, puis qui doit être mis avec une personne qui a des compétences pour l'accompagner, right? Exact. Fait que, tu sais, pour cette partie de don de soi, je te dirais que est-ce que je sens qu'on est quand même bien rémunéré? Ben, c'est sûr que, tu sais, comme je dis toujours, là, there's level to this shit, tu sais. Faut savoir, tu sais, comme, il faut savoir, c'est sûr que, mettons, t'es pas dans les 40 000 $ l'année. Fait que déjà ça. Non. Mais tu travailles 365 jours par année. Absolument. Mais tes vacances sont déjà payées sur tes payes. Oui. C'est à quoi de les prendre, tes vacances? Mais est-ce qu'on t'appelle pendant les vacances? Oh, ça, oui. OK, est-ce que tu as vraiment des vacances? Mais écoute! T'as comme des semi-vacances. T'as des semi-vacances. C'est comme, je suis vacances, mais je suis encore. Mais il y a quand même une façon de t'arranger pour profiter de tes vacances. Of course. C'est que, tu sais, les gens savent pas que t'es en vacances. Tu sais, pour ne pas te passer... Faut le dire aussi, quand ils se rendent compte que t'es en vacances, on dirait que c'est là qu'ils cherchent des problèmes à tes... Oui. Je comme, attends, elle part le 2? Let's go, ah oui, le problème. C'est vrai. Ben, même là, de ton côté, je sais que tu as quand même mis une équipe, puis ça se fait de ton côté, puis même pour d'autres gestionnaires aussi, de bien mettre des choses en place que tu peux quand même être libre. Exactement. Mais ça peut arriver que tu es quand même appelé. C'est pas impossible. Puis je peux pas dire c'est ma fête, puis non, débrouille-toi avec lui qui est tombé dans l'escalier, qui a la tête fendue. C'est ça. Non, définitivement pas. Définitivement pas. Mais tu sais, comme on dit, ça devient comme nos enfants. Tu sais, si je pars en voyage sans ma fille puis que tu sais, on m'appelle, on me dit « Hey, elle s'est cassée le bras », je vais te dire « M'en fous, amène-la à l'hôpital puis dis-la avec jusqu'à ce que je reviens le 2, genre, ou le 6. » Mais ils vivent avec toi. C'est ça. C'est cette partie encore plus d'intimité qui est... Exact. Fait que, tu sais, c'est sûr que, oui, tu te fais appeler, mais encore là, c'est pas comme si ça arrivait, tu sais, à chaque fois, là. Non. Fait que, puis tu sais, le veut pas, même toi aussi, même si tu as une équipe, faut quand même, en tant que responsable, que tu fasses un suivi. Tu t'assures que tout se passe bien pendant que t'es pas là. Tu sais, je veux dire, c'est n'importe... Ouais. C'est comme n'importe quelle entreprise ou n'importe quel, tu sais, CEO qui a son entreprise, là. Il faut quand même faire un petit suivi, là, juste assurer qu'il n'y a pas quelqu'un qui fait quelque chose, qui te passe une petite bête ou des choses comme ça. Ben, avec tous les systèmes que tu as mis des procédures, tu as mis des outils. Donc, ces outils-là, ça t'aide quand même à, toi, être libéré en tant qu'entrepreneur. Donc, absolument. Tellement libéré que tu as eu le temps de te partir une autre occupation, une autre vocation même, je dirais, en fait. Donc, tu t'es parti une fondation. Oui. Parce que tu n'avais pas assez de travail. Pas assez occupé. Il n'y a pas assez dans la semaine. L'assiette n'était pas assez remplie. Non, il fallait encore plus de défis. Ben, c'est ça.
C'est correct. Some people like it hard. Il n'y a pas de problème. Moi, j'aime les défis. Oui. J'adore les défis. J'ai l'impression que c'est ça qui me drive. Peux-tu présenter la fondation ENA, Espoir et Protection? Ben, avec plaisir. Cette fondation-là, elle vise justement à aider des femmes victimes de violences conjugales. Donc, quand on dit violence, il y a un amalgame de... There's level to this shit. C'est violence, soit être battu, violence économique, psychologique, name it. Puis aussi, je veux dire, une femme qui part, souvent, va partir la plupart du temps avec ses enfants. Donc, c'est pour ça qu'on dit c'est pour les femmes et les enfants battus, aux victimes de violences, peu importe, comme je disais, psychologique, etc., sexuelle, bref, name it. Puis, cette fondation-là, on va avoir un établissement, dans le fond. On est encore en train de travailler là-dessus. En levée de fonds. En levée de fonds, exactement. Pour avoir un établissement, justement, que quand ces personnes-là partent, les recevoir, puis pouvoir qu'elles puissent rester au moins le maximum qu'on a établi, c'était 2 mois. C'est sûr que quand la personne part, même si après son 2 mois, elle part, elle n'a pas le choix de partir, malheureusement. Il faut faire de la place pour d'autres personnes. Quand elle part, on la laisse pas non plus comme ça dans la rue. Durant son séjour chez nous, on va l'aider à trouver, s'il faut qu'elle trouve un nouvel enfant, on va l'aider à trouver un nouvel emploi. S'il faut qu'on l'aide à trouver un nouveau logement, on va l'aider à trouver un nouveau logement. S'il faut avoir des thérapies, on va faire des thérapies de groupe et aussi des thérapies un petit peu plus à ses frais, malheureusement, parce que, je veux dire, c'est parti. Déjà, de référer la personne aux bonnes ressources, c'est déjà l'aider dans cette situation qui est quand même difficile. Exact. Donc, tu as quand même mentionné plusieurs défis, n'est-ce pas, que les femmes qui ont été victimes de violences dans les différentes sections, que ça a quand même des impacts à différents niveaux de la vie de la personne, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Donc, toi, l'inspiration de ça, ça te vient de où, dans le fond? Ça me vient de... bon, premièrement, moi, j'en ai vécu, plus côté psychologique. Puis c'est pour ça que je dis j'aime pas me répéter. Puis, tu vois, c'est ça, c'est ça. J'ai été avec 2 partenaires que ils étaient un petit peu plus manipulateurs narcissiques. J'en avais un exemple là. Lui, c'était quand je sortais, ben c'était tout le temps. Peu importe, même s'il m'appelait FaceTime puis qu'il voyait avec qui j'étais, ben c'était tout le temps. Il y a sûrement un gars caché dans le background. Il y a sûrement comme j'étais heureuse. J'avais aussi sur stéroïdes là. Genre j'étais heureuse. C'était comme t'es heureuse pourquoi avec quel gars que tu viens de parler. Puis j'étais comme dude. Can I be happy? Je pourrais être heureuse. Ben, c'est ça, tu sais. Ça peut pas être moi. Exactement. Je veux dire, c'est ça. Puis, en tout cas, pour nommer que ces exemples-là, mais il y en a eu. Puis, justement, tu sais, à un moment donné, il y a eu un petit déclic, là. J'étais comme, OK, non, c'est pas normal. C'est pas supposé d'être comme ça dans la relation de couple, là. Puis, tu sais, souvent, tu sais, les gens ont tendance à banaliser puis à dire « Oh, mais là, c'est parce qu'il est pas intelligent. Il saute. » Puis je suis désolée, mais je passe ça, OK? Comme... Witness. Je crois que j'ai beaucoup de défauts, mais être pas intelligente n'en fait pas partie. Fait que, c'est une personne éduquée avec une tête sur les épaules. Fait. C'est ça. Fait que, tu sais, non, c'est pas parce que la personne, elle est idiote qu'elle reste. C'est juste, tu sais, premièrement, c'est tellement sournois que souvent, on s'en rend même pas compte. Je pense même pas que ça se passe en ce moment. C'est ça. Yeah. Tu sais, tu le vois même pas. Puis après, ben, c'est ça. Ça augmente, ça va de mal en pire jusqu'à ce que tu fasses comme non. Non. Tu sais, toi, t'as fait ce choix quand même difficile de partir et de interrompre, comme tu as dit, la relation
avec tout ce que ça représente, right? Mettons si tu avec quelqu'un qu'elle a la misère à partir, qu'est-ce que tu lui dirais comme... Bien, premièrement, c'est sûr que pour une situation comme ça, c'est à prendre avec beaucoup de pincettes, mais c'est aussi de parler avec cette personne-là sans jugement. Il ne faut pas qu'elle se sente jugée. Puis aussi, c'est de lui faire voir progressivement. Parce que éventuellement, la personne, elle va finir par s'en rendre compte. Puis, dans le fond, même le moment que toi, tu lui en parles, elle s'en est peut-être déjà rendue compte, mais c'est un cheminement. OK. C'est un cheminement, surtout quand, exemple, si tu as les enfants avec cette personne-là, c'est un cheminement de dire, on va prendre l'exemple de quelqu'un que c'est le mari qui gère tout financièrement. Tu comprends? Là, c'est toi qui vas devoir rajouter cette partie sur toi. Sur toi. Tu n'as jamais fait ça avant. Exactement. Puis peut-être que tu n'as même pas ton argent. Peut-être que tu travaillais même pas. Exactement. Puis peut-être que c'est sur un compte conjoint. Fait que tu décides d'aller à la banque enlever, je sais pas moi, 10 000 $ puis que la banque flag appelle monsieur. Tu comprends? Comme... Tu vois, c'est un processus. C'est pas facile de partir. Exactement. C'est pas facile de partir. Puis c'est vraiment, comme je te dis, c'est une préparation partir d'ailleurs. C'est une préparation, déjà d'accepter la situation, d'accepter que tu es dans une... C'est quasiment son deuil en soi. C'est ça. C'est d'accepter que, non, la situation dans laquelle je suis ne fait absolument aucun sens. Ensuite, c'est de réfléchir à, mais comment je pars? Je vais chez ma mère, il va venir chez ma mère. Je vais chez mon père, disons que tes parents sont séparés, je vais chez mon père, je vais chez tel ami, ou même que des fois, tes amis, t'as arrêté de leur parler. Parce que la personne est à isoler, effectivement. Exactement. Fait que, ton ami que tu débarques chez elle, il y a des gens qui sont, comment qu'on dit? Rancuniers, pardon. Oh oui, oui. Il y a des gens qui sont rancuniers. Fait que, ouais, tu m'as pas parlé depuis 1 an, puis là, tu penses que tu vas venir cogner à ma porte. Non, je fais partie des désolés. Ça, va ailleurs. Tu sais, c'est avec toi qui a parti cette fondation que tu m'as... On s'entend, si quelqu'un t'en parle pas, c'est pas une réalité que tu vas te dire que tu vas te mettre dans ta tête, n'est-ce pas? Puis c'est juste la corrélation étrange que quand tu m'as parlé que tu as démarré la fondation, que j'ai une des personnes avec qui je travaille qui m'a partagé ce témoignage que je dois quitter mon partenaire de vie, je vivais de la violence physique, mon mari battait les enfants. Là, c'est quand qu'elle t'explique c'est quoi les conséquences dans sa vie que ça a fait que t'es comme OK, wait a minute. Je dois quitter le travail pour aller prendre mes enfants parce que le papa les a pas su. Je dois aussi peut-être aller comme annuler aussi des vacances parce que on partira certainement pas en vacances avec notre adversaire. Tu comprends? On va pas partir avec toi. Fait, à chaque fois que je pars de chez nous, j'ai peur pour mes enfants. Et moi, je dois vivre à travailler au travail, puis je peux pas partir parce que financièrement, la vie, ça coûte. L'appartement, ça vient avec ses propres dépenses. Fait. Exact. Comment est présentée la situation? Tu te sens stuck dans un enfer et tu peux pas partir. Un enfer perpétuel, là. Puis, étrangement, c'est là que tu m'as parlé, un peu, j'ai parti une fondation où est-ce que je veux justement aider des femmes qui sont victimes de violence. Puis j'ai dit, cette personne-là, elle a attendu presque plus que 6 mois avant de trouver un autre logement. Puis le jour où ça a dû se faire, encore une fois, tu dois rater le travail. Si ton patron est compréhensif, OK. Si ton patron ne comprend pas, madame, je t'ai curé de tes comportements, puis tu t'absentes, puis va-t'en, tu te fais licencier, Et là, tu dois retourner encore à la case départ. Tu restes encore pris chez toi, puis c'est une perspective qu'une femme vit. Qu'un homme, c'est pas la même réalité. Exact. Fait que je suis très content de pouvoir justement collaborer puis justement te discuter de ça, de put this forward. Je trouve ça très belle. Une façon d'aider une situation. Tu aurais pu juste dire, je garde ma connaissance pour moi. Puis tu as décidé de faire des choses pour quelqu'un. Fait
I raise my glass of juice, apple juice. Hein? Cheers. Mais si tu avais à décrire, c'est quoi le prochain projet de la fondation? Ce serait quoi? Définitivement de faire continuer les levées de fonds parce que ce que j'ai appris en ouvrant une fondation, ça prend de l'argent. Ça prend de l'argent, mais c'est pas juste que ça prend de l'argent. C'est que aussi, si, exemple, la fondation, elle doit être capable de vivre par elle-même avant que le gouvernement accepte de te donner des subventions. Ben normal. Fait que merci aux gens qui ont foiré, hein, qui prenaient l'argent des subventions puis qui l'ont mis dans leur poche. Ça rend ça difficile pour les gens qui veulent vraiment. Fait que mais t'aimes les défis, donc c'est correct. Oui, oui. Un autre de plus. Un autre de plus, mais quand même, tu sais, encore là, tu sais, c'est pas tu te lèves demain matin puis tu te dis ah ouais, je veux une fondation puis le gouvernement va me donner des subventions. D'ailleurs, c'est souvent ton argent que tu dois mettre pour partir, n'est-ce pas? Exact. Ouais. Donc, tu sais, Emma, si jamais tu as une femme qui est dans cette situation en ce moment, elle cherche des ressources. Est-ce qu'il y a des ressources que tu aimerais partager aux gens, que ce soit pour de l'abus financier, que ce soit n'importe quel type des abus que tu as nommé? Mais moi, je dirais de nous contacter. Contacte-nous. On a notre site internet, n'est-ce pas? On a notre site internet. Qui est le fondationena.org. ENA avec E-N-A-T. Oui, le T, n'est-ce pas? Oui, faut le dire. Faut le dire. C'est comme Brunet, ça se prononce pas, mais il est là. Il y a un T quand même. C'est ça. C'est ça. Fait que fondationena.org. Non, tu sais, si jamais vous ne trouvez pas, vous laissez un message, puis c'est sûr que dans un délai de 24 à 48 heures, on vous rappelle absolument. Puis on est là pour vous aider, quoi. Excellent. Emma, je suis très content de t'avoir reçu. Mais merci de m'avoir reçu. Ah, ça fait plaisir. Écoute, honnêtement, it was just natural. In the sense of, pour ce que tu connais de ce salon, pour l'historique qui a été fait aussi, but also, j'apprécie l'entrepreneur que t'es, puis the boss lady que I like people that come from hardship, puis qui terminent on the top. Fait c'est quand tu regardes le film, la personne is struggling, is having hardships, difficultés, embûches, banane dans la tête, comprendre? Et puis... Sans vaseline. Bon, voilà, on se comprend. Puis tu finis au final, puis once again, genre, tu aides d'autres personnes, tu t'en es sorti, puis... Bon, attends, surtout, t'es mère monoparentale, on s'entend, en fait. Dans ce que tu fais maintenant, c'est toi qui payes pour toutes tes finances, c'est toi qui as dû aussi supporter ta fille dans cette belle école privée, hein, dans ses envies de lama, de poney, hein, comme... Mia est un investissement. Ah, écoute. OK? Écoute. Elle est à la bourse, tellement oui, écoute, là, elle, je pense que dans sa tête, là, elle se dit, maman, t'es Bill Gates ou t'es genre... Tu sais, t'es le gars d'Amazon, là, tu vois? Yeah, mais tu m'as expliqué que, as a mother, surtout que c'est toi qui fais tout, t'as pas envie que ta fille ait ce feeling que moi, j'ai pas eu quelque chose parce que daddy a décidé de, faire ses choix personnels, right? Fait que c'est un beau message à montrer à ta fille que you don't need a man, you can want a man. Je veux quelqu'un. La personne que j'ai, c'est parce qu'elle m'apprécie, c'est parce que elle met la grandeur de la vie, puis c'est pas quelqu'un, comme tu dis, que tu vas être narcissique. J'ai pensé à toi. Qui est formé. Genre, t'es un boulet. Fait qu'on s'entend dans le visage d'une femme, tu vois son épanouissement. Fait que il y avait l'époque où est-ce que c'était difficile. Puis là, il y a maintenant Emma with the rosy cheeks, you know? Fait que, encore une fois, moi, je trouve ça vraiment inspirant. Puis, je sais pas. Tu sais, ça s'est pas fait tout seul non plus. Tu sais, dans le sens que. Oh, est-ce que tu as des shout-outs à faire? Non, mais absolument. Shout out, first of all, to the Lord. Okay. One time. God did. OK, God did. Tu sais, puis justement, ces périodes-là, ces difficultés-là m'ont aidé aussi à grandir spirituellement. Puis, tu sais, justement, à voir certaines facettes différemment de la vie, puis de, tu sais, comment moi aussi me gérer, comme je disais.
J'ai des shout-outs à faire. Je sais pas si je dois te dire son nom, mais bon. Ça dépend. Écoute. Quand tu veux. Moi, j'ai des shout-outs à faire à Madame Desveillés. Oh. Hein? Respect. Comme gros shout-out. Ça a été mon soutien moral, là. Comme honnêtement, je dirais pendant un bon 6 mois. Il y a aussi un monsieur qui s'appelle Josué Timothée. On sait pas c'est qui, mais bon. Écoute. On dira merci tantôt. C'est ça. J'y dirai merci tantôt. J'ai un petit shout-out à faire aussi. J'ai un shout-out à faire à mon comptable pour les choses. Mon comptable. Shout-out à Ricardo. Mon comptable est incroyable. Puis, tu sais, justement. Best friend. Écoute. Shout-out Ricardo pour de vrai. Bénédiction. J'allais pas dire son nom, mais vu que tu l'as dit anyway. Écoute, son mettre respect sur son nom. Écoute. Shout-out. Je fais plus de clients, Ricardo. Shout-out à mon comptable. Puis tu sais, tu vois, dans chaque épreuve ou difficulté, il y a des bonnes choses qui en sortent. Malgré mon comptable en est sorti. Effectivement. Ariel en est sorti. Je vais faire aussi un shout-out à la personne qui a été mon mentor côté coiffeur, hein? Ma coiffeuse à moi. Et que shout-out à ma coiffeuse, elle m'a beaucoup aidée. C'est ça. Tu sais, comme écoute. Fin de la liste. Shout-out à ma fille parce que. Aussi? Ouais, parce que. Elle est là dans les péripéties, quand même, hein? Puis elle, tu sais, veut pas. Elle aide comme elle peut. Bon, disons que j'ai quand même un bon enfant. Tu sais, je peux. Il y a des enfants plus compliqués que ça. Puis, tu sais, souvent, quand j'amène mes idées de business, puis de casser le corps, là, elle est quand même là. Puis, tu sais, je veux dire, tu sais, elle a quand même très bien pris, là, d'avoir des personnes étrangères qui habitent à la maison. Elle aurait pu se rebeller, être non coopérative. Exactement. Puis, tu sais, non. Elle est très... Je pense qu'elle voit l'effort que tu fais. Ouais. Puis, c'est pas quelqu'un d'autre qui amène le pain à la maison. C'est ça, exactement. Tu peux pas mordre la main qui amène le pain. Exactement. Puis, tu sais, dans tout ça aussi, je reviens encore, tu sais, pour boucler la boucle. Shout out to the Lord, parce que il aurait pu me donner un enfant qui est plus difficile que ça, puis il l'a pas fait. Fait que pour me challenger un petit peu plus, là. Puis non, il l'a pas fait. Fait que... Petit défi final. Un petit défi final, là, tu sais, comme... La petite cerise sur le Sunday. Puis non, là, c'est ça. Fait que, voilà. Emma, mot de la fin? Mot de la fin, croyez en vos rêves. OK, wow, comme ça, chaud. Ouais, croyons en vos rêves. Puis il y a toujours, tu sais, il y a toujours une solution, tu sais. Peu importe le problème, il y a toujours une solution. C'est juste qu'il faut prendre le temps d'ouvrir nos yeux ou de les fermer. N'est-ce pas? Ouais. Ou de les fermer pour avancer, quand t'as pas le choix, tu c'est ça. Non, mais tu sais, plus dans le sens ou de les fermer pour pouvoir avoir une meilleure vision. Tu sais, comme des fois... C'est contre-instinctif. Non, on comprend ce que tu dis. Non, mais fermez les yeux, mettez genoux à terre. OK. Mais voilà, il faut mettre la précision quand même. Ouais, mais j'avais pas fini, frère. Mais c'est ça, tu sais, fermer les yeux, puis vraiment, tu sais, prendre le temps de tu sais, peu importe en quoi vous croyez, chacun a ses croyances. Mais tu sais, c'est ça. Mais médite. Prends le temps de faire cette exactement. introspection intérieure. Ouais. C'est jamais tout noir. Jamais. Il y a toujours une petite lueur de lumière. Il faut juste regarder assez longtemps pour le voir. Et ça, c'est le mot de la fin. Emma, je vais te donner la main dans le respect. Partenaire de misère, yes. Merci. It's a wrap. It's a wrap.